Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1209e épisode de l'After Zappimage. On va débuter avec une date qui concerne Robert Lewandowski. C'était il y a exactement 8 ans, jour pour jour. Robert Lewandowski signait un pré-contrat avec le Bayern Munich. On rappelle qu'avant Munich, Lewandowski évoluait du côté du Borussia Dortmund. On regarde donc les statistiques de Lewandowski avec le Bayern Munich. 354 matchs pour 324 buts inscrits, 68 passes décisives et 18 trophées remportés par Lewandowski qui, on le rappelle aussi tout de même, ça c'est quand même une donnée assez importante, il est arrivé gratuitement du côté de Munich. On enchaîne les amis avec un résultat de Coupe de France. Hier, le Paris Saint-Germain se déplaçait en Bretagne pour affronter Vannes. Victoire tranquille pour le PSG sur le score de 4-0. Ouverture du score signé Presnel Kimpembe. Et puis en seconde mi-temps, en l'espace d'un petit quart d'heure, Kylian Mbappé a inscrit un triplé. L'année démarre très très fort pour l'attaquant du Paris Saint-Germain qui a donc inscrit hier son 150e but avec les couleurs du Paris Saint-Germain. C'est aussi une autre barre symbolique qui a été dépassée par Mbappé hier puisqu'il a dépassé la barre des 200 buts inscrits dans sa carrière professionnelle. 150 avec le Paris Saint-Germain, 27 avec l'AS Monaco et 24 avec l'équipe de France. On regarde les statistiques complètes et détaillées de Kylian Mbappé, donc à l'âge de 23 ans, donc depuis quelques semaines maintenant, Kylian Mbappé a déjà inscrit plus de 200 buts dans sa carrière professionnelle, 309 matchs, 201 buts précisément, 95 passes décisives, 15 titres individuels et 13 titres remportés. Ensuite, on a une petite déclat de Mbappé justement sur ce match hier du côté de Vannes. Il nous dit « Je suis content car c'était important d'être sérieux ce soir. On est là, on a joué, on a gagné, on s'est qualifié, on est bien reparti. Un bon début de saison, en tout cas un bon début d'année pour le Paris Saint-Germain face à une équipe vantaise qui a été valeureuse hier, malgré évidemment la supériorité très nette du Paris Saint-Germain sur cette rencontre. On enchaîne du côté de Monaco, puisque c'est avec surprise que l'on a appris en fin de semaine dernière le départ de Niko Kovac, qui avait quand même fait du bon travail l'année dernière. C'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué sur cette première partie de saison pour les hommes de Niko Kovac. Beaucoup de problèmes, notamment défensifs sur le début de saison, une efficacité offensive que l'on ne retrouvait pas par rapport à l'année passée où l'ASM avait terminé très très fort sur la seconde partie de saison. Monaco était l'une des meilleures équipes de France. On avait un vrai problème de régularité cette saison du côté de l'AS Monaco. Donc Niko Kovac a quitté l'ASM en fin de semaine. Il est remplacé par Philippe Clément qui arrive en provenance de Bruges en Belgique. Philippe Clément qui reste tout de même sur 3 titres de champion de Belgique avec Bruges. Alors c'est vrai que Bruges a quand même des moyens qui sont assez importants par rapport à ses principaux concurrents du côté de la Belgique. Mais c'est une équipe qui survole en général le championnat belge, malgré que cette saison, on a quand même une anomalie du côté du championnat belge avec l'Union Saint-Gilloise qui est en tête, alors que c'est une équipe qui vient à peine d'être promue. Le club Bruges est évidemment l'ogre du championnat belge, avec des joueurs très talentueux, et puis une philosophie de jeu qui est quand même très agréable à suivre, pour ceux qui ont notamment vu Bruges évoluer en Champions League, que ce soit cette saison ou la saison passée. Il y a eu quand même de bonnes choses du côté de cette équipe belge. Une petite information d'ailleurs du côté de Monaco. On annonce l'arrivée de Philippe Clément avec cette petite légende. Sa faculté à allier titre et développement des jeunes joueurs ont fait de lui l'un des entraîneurs les plus en vue en Europe ces dernières années. On poursuit les amis du côté de Lille avec une information mercato. Les Dogs ont reçu une offre de Newcastle. Et oui, les Magpies qui dégainent à tout va sur ce mercato. Newcastle a offert 35 millions d'euros à Lille pour le défenseur néerlandais Sven Botman. Malheureusement, du côté de Lille, on demande quasiment le double pour Sven Botman. Alors je ne sais pas s'ils trouveront preneur à ce prix-là sur le mercato. Du côté de Lille, on aimerait tout de même quand même terminer la saison avec Sven Botman dans l'effectif, mais de là à demander quand même quasiment 70 millions d'euros pour Botman, ça me semble quand même un petit peu gros. Ensuite, on va du côté de Troyes, avec là aussi une info assez surprenante en fin de semaine dernière, puisque Laurent Batles a été démis de ses fonctions du côté de Troyes. Il y avait visiblement des désaccords entre Laurent Batles
et le fonctionnement de Troyes. On sait que c'est une équipe qui est gérée par le groupe de Manchester City, donc il y a pas mal de jeunes joueurs qui sont arrivés, notamment de City en prêt du côté de Troyes, parce que City voit le club troyen comme une équipe qui peut offrir du temps de jeu à ses jeunes. Ça ne plaisait pas beaucoup à Laurent Batles, qui a trouvé tout simplement que ses arrivées ont désuni un petit peu le groupe troyen, qui avait fait une superbe année l'année passée en Ligue 2, qui a fait quand même aussi de très bonnes choses sur la première partie de saison. En tout cas, les méthodes n'ont pas plu à Laurent Batles, donc Laurent Batles a dû quitter le club en fin de semaine. Il est remplacé par Bruno Irles, qui s'est donc engagé avec les Stags jusqu'en 2023. Bruno Irles, l'entraîneur qui était du côté de Quevilly-Rouen en Ligue 2. On se dirige maintenant du côté de l'Espagne avec une déclaration de Joan Laporta, le président du FC Barcelone, qui annonce le grand retour du Barça à tous ses principaux concurrents. Il nous dit: tout le monde dans le monde devrait se préparer car nous sommes de retour en tant que grand acteur sur le marché des transferts. Le Barça est de retour. Il nous fait cette petite déclaration après l'arrivée de Ferran Torres, dont on a parlé un petit peu la semaine dernière. Donc, moi, j'ai pas trop compris comment le Barça pouvait réaliser ce genre de transfert avec cet énorme déficit. J'aimerais comprendre tout de même. En tout cas, visiblement, le Barça est quand même capable de faire de jolis coups sur le mercato, de là peut-être à rivaliser avec le Real ou avec d'autres grosses écuries européennes. J'ai quand même de gros doutes là-dessus. On poursuit toujours du côté de Barcelone avec cette information qui concerne Samuel Umtiti, qui a refusé les avances de Fenerbahçe en Turquie. Du côté de Barcelone, on commence tout de même à perdre patience avec Samuel Umtiti, qui refuse toute proposition qui pourrait être intéressante pour lui. Samuel Umtiti a de hautes exigences pour la suite de sa carrière, alors que ça fait quand même quelques années que Samuel Umtiti est quand même très très loin des terrains, ou alors très rarement sur les terrains. Samuel Umtiti a tout de même envie de continuer dans un club qui est qualifié encore en Champions League et qui lutte pour des titres à la fin de saison. Donc Fenerbahçe n'est pas quelque chose qui peut l'intéresser, donc on peut comprendre aussi l'agacement du Barça. Ensuite, on enchaîne aussi avec quelques informations qui concernent Ousmane Dembélé, puisque Dembouz souhaite en priorité prolonger à Barcelone, mais avec ses exigences salariales, c'est ce dont on avait parlé hier. Dembélé qui demande 20 millions d'euros annuels au Barça pour pouvoir prolonger, c'est quand même assez exorbitant, je trouve. Donc du côté de Paris notamment, le PSG qui reste attentif à la situation d'Ousmane Dembélé en fin de contrat, donc à l'issue de la saison. Du côté de Paris, on est très attentif parce que c'est évidemment un joli coup à réaliser sur le mercato. C'est un profil quand même assez rare, Ousmane Dembélé. Évidemment, si on met les blessures de Dembouz de côté, c'est quand même un garçon qui est très talentueux, qui a d'énormes qualités, et il n'y a pas beaucoup de joueurs au plus haut niveau qui ont les mêmes qualités que Dembélé. Donc le Paris Saint-Germain restera attentif si jamais il n'y a pas de prolongation pour Dembélé avec le Barça. Ensuite, un résultat hier aussi en Liga, la victoire de Séville dans un derby andalou. Les Sévillans se sont imposés chez le voisin de Cadix, 1-0 grâce à Lucas Ocampos. Une victoire importante pour les Sévillans qui restent deuxième au classement et qui surtout ont un joli matelas d'avance par rapport au troisième. Regardez, le Real 46 points, le FC Séville deuxième 41 points. D'ailleurs, le FC Séville a un match en retard, donc en cas de victoire avec ce match en retard, Séville reviendrait à 2 points du Real Madrid. Le Betis 3e 33 points, donc il y a déjà quand même un sacré écart entre le FC Séville et le Betis. L'Atlético 32, le Barça 31, le Rayo Vallecano, la Real Sociedad ont 30 points. Ensuite, on enchaîne les amis avec la une du quotidien Marca qui annonce aujourd'hui décision imminente. Haaland veut connaître son avenir avant le 31 janvier. Pour le moment, le quotidien Marca annonce toujours que la piste privilégiée par Erling Haaland est le championnat espagnol et la piste privilégiée est toujours le Real Madrid. Ensuite, on enchaîne aussi avec cette information qui concerne Antonio Rüdiger. Antonio Rüdiger qui est tout simplement dans la même situation que Ousmane Dembélé. Dans quelques mois maintenant, il sera libre de tout contrat. Selon Sky Sports en Angleterre, plusieurs clubs se montrent intéressés et ont déjà entamé des négociations avec son agent. On peut noter notamment le Real, le Paris Saint-Germain, le Bayern et la Juventus. Ensuite, du côté de l'Atlético Madrid, on en a parlé hier, Kieran Trippier qui est de plus en plus proche
de retourner en Angleterre du côté de Newcastle. Une déclaration de l'entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, qui nous dit: nous espérons qu'il restera avec nous, mais nous ne pouvons pas le retenir s'il veut partir, surtout si Newcastle arrive avec évidemment un très gros chèque. Ensuite, du côté de l'Angleterre, hier on jouait aussi un match à 18h30 du côté d'Old Trafford. Manchester United recevait Wolverhampton. Une défaite pour les Red Devils, 1-0 à la maison, but de Joe Moutinho, très joli but de Joe Moutinho à la 82e minute, encore un coup d'arrêt pour les hommes de Ralph Rangnick dans un match où les Wolves ont dominé, ont été tout simplement plus forts et meilleurs collectivement que cette équipe de Manchester United qui a encore beaucoup de travail. C'est vrai que du côté de Manchester, hier on s'est passé de Bruno Fernandes. Voilà, c'est dès qu'il est rentré que Manchester a eu un petit peu plus de situations intéressantes. 2 déclats de Ralph Rangnick qui premièrement dit: aujourd'hui nous avons connu une première défaite contre une bonne équipe. Ils ne marquent pas beaucoup de buts. Aujourd'hui ils ont marqué le seul but. La question sur ce match était de savoir qui allait marquer le premier but. Autre déclat de Ralph Rangnick qui nous dit: il joue avec 4 ou 5 milieux et nous avons eu des problèmes pour contrôler cette partie du terrain. Nous avons donc décidé de changer de système, nous avons eu plus de contrôle, ils ont eu un petit peu moins d'occasions, mais nous avons manqué nos occasions. Il y a notamment eu une barre transversale en début de seconde mi-temps du côté de Manchester United. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne Romelu Lukaku. On en a parlé hier avec ses déclarations la semaine passée, notamment auprès de quotidiens italiens. Lukaku qui annonçait ne pas se sentir très bien du côté de Chelsea et pourquoi pas envisager un retour du côté de l'Inter. Il y a eu une réunion hier entre Romelu Lukaku et son entraîneur Thomas Tuchel. Au terme de cette réunion, Romelu Lukaku a reconnu tout simplement que son interview récente était une erreur, qu'il voulait donc continuer avec les Blues de Chelsea. Il ne quittera pas Chelsea sur ce mercato hivernal. Autre info côté Blues, c'est l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain, Thiago Silva, qui continue l'aventure avec Chelsea. Thiago Silva a prolongé avec les Blues jusqu'en juin 2023, à l'âge de 37 ans. Il va continuer. C'est un élément fort évidemment de la défense de Thomas Tuchel. Et on termine les amis cet épisode avec une information qui concerne Michael Cuisance qui quitte le Bayern Munich. Il s'engage du côté de Venise avec le promu contre 4 millions d'euros. Il y aura évidemment beaucoup plus de temps de jeu pour lui. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.